Bonjour tout le monde, bienvenue dans la partie 2 de l'update lecture du mois d'août. Donc là, on va passer au roman graphique, au BD, à tout ce que j'ai loué à la bibliothèque. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec mon sosie du passé, puis je vais continuer à éditer tout ça. Ensuite, j'ai reçu, et ça je vais vous le montrer dans le book haul, là vous allez avoir une avant-première, mais j'ai reçu plusieurs livres de ma sœur qui, dans le fond, m'a toutes légué ses ouvrages scolaires qui sont très bons. J'aime beaucoup les livres qu'on lit à l'école, je suis comme une exception sur la planète, mais ils sont très bons et là je me suis tout de suite lancée dans celui-ci précisément parce que c'est un classique que je vais lire depuis longtemps et j'étais en manque de bandes dessinées et de romans graphiques. Si vous saviez comment j'avais hâte de juste lire une histoire avec des images. Oh mon Dieu. Donc, je me suis lancée dans Persepolis, A Story of a Childhood. Donc, là, j'ai le premier tome sur 2. C'est écrit par Marjane Satrapi, qui est iranienne, je m'en allais dire libanaise. Elle est iranienne et ça se passe dans le fond de l'histoire. C'est une histoire vraie, c'est l'autobiographie de Marjane Satrapi qui a une enfance et une adolescence vraiment particulière. Et bon, en Iran, dans les années 80, elle va grandir dans ces années-là, 70, 80, 90. Et il y a il y a beaucoup de guerres, de révolutions. Alors, c'est vraiment, c'est pas juste une autobiographie introspective, non, au contraire, c'est politique, c'est féministe, le droit des femmes, ça parle de religion, de tout ce qui s'est passé dans le fond en Iran et en Europe pendant ces années-là parce que à un moment donné, elle va passer 4 ans en Autriche. Donc, c'est vraiment no wonder que c'est un classique, c'est hyper important à lire. Justement, j'ai lu ça puis je me suis dit, il faut que la planète entière ait lu ça. Tous ceux qui ont des préjugés envers les Arabes puis qui mettent justement tous les pays arabes ensemble en disant juste les Arabes. Je veux dire, faut qu'ils lisent ça. Ça enlève tellement de préjugés, ça ouvre les yeux. C'était vraiment bon. C'est en noir et blanc. D'habitude, je suis pas une lectrice de BD en noir et blanc. J'aime ça quand c'est dessiné un peu au style classique, où tous les personnages sont beaux, où il y a des couleurs et tout. Je suis un peu traditionnelle comme ça. Mais là, de me lancer dans ce nouveau genre-là, j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai appris ça d'une BDiste, mais quand on met les images en noir et blanc, c'est que ça nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. C'est dans le fond une technique, une stratégie. Et ben oui, là, il faut vraiment se concentrer sur ce qui est dit. Donc, j'ai lu le tome 1 et ensuite, comme je devais lire la suite, je suis allée à la bibliothèque et comme il y avait juste comme ce gros truc-là qui englobe toute l'histoire, ben je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas juste ce tome 2. Ensuite, le dernier ouvrage que moi je possède avant d'entrer dans le livre de librairie, à l'exception du dernier Persepolis, c'est un roman graphique que j'ai dans ma bibliothèque depuis 1 an facile. Il s'agit de Je vois des antennes partout de Julie Delporté. Ça a été écrit en français en premier, mais publié en anglais en premier, aux éditions, à la librairie en tout cas, Drawn and Quarterly, qui est assez populaire. C'est une maison canadienne. Je pense qu'elle est en Ontario ou elle est à Montréal. Un peu, je vous mettrai la vraie information dans la vidéo. Et c'est juste merveilleux. J'ai jamais lu de romans graphiques comme ça. J'ai pas non plus lu beaucoup de romans graphiques, même si je veux. Alors, c'est pour ça que là, je m'y mets, là, parce que je pense que les seuls romans graphiques que j'ai lus, c'est Le bleu est une couleur chaude, puis j'hésite entre si c'est une BD ou un roman graphique, et Mouse, donc sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ça, c'est juste super original, parce que on va voir les touches du crayon pastel dans le livre, et le texte est écrit avec le crayon pastel. C'est pas à l'ordinateur en Arial ou en Times New Roman, c'est écrit en crayon pastel. Non, mais c'est-tu pas merveilleux? Vous voyez les dessins, c'est juste... J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Dites-moi si vous avez déjà lu un roman graphique avec du crayon, où on voit le tracé du crayon et tout est en crayon de couleur. C'est juste merveilleux. Ça, c'est le résumé. C'est un coup de cœur immédiat. Je veux dire, ça m'a pris 1 an de lire, mais c'est pas parce que j'aimais pas les dessins. Le titre a un sens. On l'apprend assez rapidement dans le livre. Inquiétez-vous pas. C'est pas bizarre parce que le titre, il y a le mot antenne dedans. Par contre, ça parle d'une maladie. Elle est pas bizarre, mais c'est que j'en avais jamais entendu parler avant. Je savais pas que ça existait. Et on parle ici électrosensibles. On parle des électrosensibles. Ça, c'est des gens qui sont sensibles à toutes les ondes électroniques, dans le fond. Et on vit dans un monde entouré d'ondes qui proviennent de partout. Et eux, ils sont sensibles à ça. Ça leur fait mal à la tête
Et puis là, on va suivre le parcours d'une jeune fille qui se rend compte qu'elle est électrosensible. Alors, comment elle va se démerder? Où elle va aller? Est-ce qu'elle va déménager? Dans quel trou est-ce qu'elle doit aller se jeter pour plus avoir d'ondes autour d'elle? Et voilà, donc c'est un roman introspectif. On est toujours dans sa tête avec elle. On suit son parcours. Et c'est vraiment intéressant. C'est pas lourd, là, t'as pas envie de te jeter par-dessus le pont après avoir lu ça. Ça t'ouvre les yeux, encore une fois, comme Persépolis, avec des dessins magnifiques. Oh mon Dieu! Ouais, donc gros coup de cœur. Et finalement, on arrive à mes ouvrages que j'ai loués à la bibliothèque. C'est tous des bandes dessinées, pas des romans graphiques, mais des bandes dessinées. Et puis voilà, j'ai remarqué que pendant la vidéo, je suis vraiment comme excitée depuis genre 15 minutes, là. Ça fait du bien de parler de tous ces livres que j'ai tant aimés. Je vais commencer par la BD que j'ai pas terminée et que j'ai pas envie de terminer parce que finalement, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça tant que ça. Il s'agit de Doctor Who. Et là, j'ai la BD Revolutions of Terror. C'est écrit, dessiné par Nick Abadis, Elena Casagrande et Ariana Florian. Et c'est les nouvelles aventures avec le 10e Docteur. Je sais pas trop qu'est-ce que je dois vous dire comme information pour situer la BD dans toutes les séries qu'il doit y avoir. Ça dit BBC, je sais pas si c'est la maison d'édition ou quoi. Peut-être, je pense que oui. Je suis vraiment inculte dans ce qui est des BD Marvel et tout. Bref, Doctor Who, le fameux, qui a sa boîte téléphonique bleue écrit Police Box dessus. C'est dans le fond un extraterrestre qui a vraiment l'apparence d'un humain. Et lui, dans le fond, sa mission, c'est de chasser, de repousser les créatures vilaines qui viennent sur Terre, essayer de tuer tous les hommes. Voilà, donc disons que le synopsis, même si j'ai dit d'un ton très blasé, pardonnez-moi, est très intéressant. C'est juste que dans l'exécution, dans l'histoire, dans les intrigues et tout, c'est pas mauvais, c'est pas que ça stagne, qu'il n'y a pas d'action ou quoi, c'est juste ça m'a pas intéressé. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, je sais un peu mieux qui est Doctor Who. Ensuite, je me suis lancée dans cette adorable bande dessinée de Groot, qui, celle-ci est un coup de cœur par contre, de Groot qui se trouve avec son compagnon, le renard, pas le renard, mais le raton laveur. Je me souviens plus de son nom, puis je vais pas le chercher, ça va prendre trop de temps, là. Mais voilà, Groot demande un jour à son ami d'aller sur Terre. Donc, ils sont dans l'espace, puis Groot, il dit je veux pas prendre l'autoroute rapide pour aller sur Terre, je veux qu'on fasse comme un road trip dans l'espace pour se rendre sur Terre, parce qu'il y a quelqu'un que je vais aller voir sur Terre. Et finalement, dans les détours, ils vont avoir plein d'embuscades. En fait, c'est une bande dessinée qui met l'emphase sur Groot. On va voir Groot réagir à tout ça. On va découvrir dans le fond sa sociabilité. Il y a beaucoup d'empathie, de compassion et on va voir tous ses côtés positifs qui sont tellement... Genre, il est tellement adorable ce personnage. Je l'adore. Maintenant, c'est un de mes préférés de comme tous les personnages de super-héros, de tout ce que vous voulez. C'est Groot. J'ai adoré lire cette bande dessinée. C'était comme un petit baume de soleil dans mon cœur. Et puis les dessins, ça ressemble à ceci. Les personnages secondaires aussi sont vraiment drôles puis attachants parce que c'est pas juste Groot et le raton pendant des pages et des pages. Alors voilà, c'est très coloré, c'est mon genre, c'est beaucoup aimé, ça a fait du bien. Ensuite, je me promenais dans les rayons de bande dessinée, puis j'en ai pris au hasard là, celles qui semblaient m'intéresser parce que j'ai pas vraiment de séries précises à continuer, soit parce qu'elles sont terminées ou soit que les prochains tomes ne sont pas encore sortis. Donc, je me suis lancée dans des nouvelles bandes dessinées et là, j'en ai trouvé une qui est en un tome, mais qui fait partie d'une collection Explorateur. Donc, on découvre une partie de la vie ou des grands accomplissements de certains explorateurs. Et là, on parle ici de Mary Kingsley, qui a beaucoup travaillé avec certains peuples du continent de l'Afrique. Je ne sais pas de quel pays précisément. Mais voilà, donc je sais que c'est assez flou parce qu'il y a plein de peuples différents dans le continent de l'Afrique, mais bref. Et puis, dans le fond, elle va contribuer à faire relever ce préjugé que les Africains, les Noirs sont inférieurs aux Blancs et qu'ils ne sont pas intelligents et qu'il faut les assimiler parce que notre manière de vivre est meilleure et plus intelligente. Ce tome-là s'appelle La Montagne des Dieux. C'est écrit, dessiné par Christian Clot, Guillaume Dorisson, Esteban Mathieu et Julien Tello. Et voilà, c'est aux éditions Glénat, dans la collection Explora. Et voici. Donc là, on voit la jeune Mary Kingsley dans la forêt, justement, avec son ombrelle et encore en robe. Même après être rendue dans les forêts depuis longtemps, elle a toujours sa robe noire. Je trouvais ça très irréaliste au départ. J'étais comme, quand est-ce qu'elle va changer? Elle peut pas garder sa
sa grosse robe noire tout le temps, alors que ça fait des jours qu'elle est avec ce peuple-là. Mais en fait, c'est recherché, hein. J'aurais dû y penser. Ça a été recherché. Elle gardait tout le temps sa robe noire et son ombrelle. Tout le temps. Donc, c'est assez étonnant. Je ne savais pas trop à quoi attendre, mais je m'attendais, je veux dire, à un peu plus d'informations sur ce qu'elle a accompli, sur ce qui s'est passé dans sa visite chez certains peuples. Et en fait, je trouve que c'est resté très superficiel. Disons que l'intrigue en elle-même, le synopsis est intéressant, mais là, quand on arrive dans les faits où on en apprend sur les peuples ou telle aventure ou des coutumes et tout, question, information, c'était un peu vide, un peu, pas vide, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est pas un coup de cœur. Ça avait du potentiel, mais ça n'a vraiment pas atteint mes attentes, finalement. Donc, voici. Puis, il y a plusieurs pages, justement, où il n'y a aucun dialogue. Comme c'est un peu dans les dialogues aussi que tu en apprends sur les cultures, entre les personnages qui se parlent et tout. Mais voilà. Et les dernières bandes dessinées, enfin, c'est une bande dessinée québécoise. Je ne le savais pas du tout avant de prendre la BD. J'ai découvert dans le dialogue, dans les premières pages. J'étais comme « Oh, on est au Québec! Oh mon Dieu, génial! » Je pensais qu'on était comme en France au Moyen-Âge. Pas au Moyen-Âge, mais comme en Europe, à quelque part. Là. Il s'agit de la BD « La bête du lac ». Et c'est écrit ou dessiné par François Lapierre et Patrick Boutin-Gagné. Je sais que le BDiste est comme d'un côté, puis l'auteur est de l'autre, mais je sais pas c'est quoi le côté. Voilà. C'est encore publié chez Glénat, Québec. Oh mon Dieu, c'est écrit là, puis je l'ai pas vu. Bon. Et puis, premier tome, Le Gardien. Et deuxième tome, La Porte. Donc, je vais vous rester avec le premier. Dans le fond, c'est l'histoire de deux frères. Il y en a un des deux. Excusez. Allô? Non, c'est sa fille. Donc, je disais que c'est deux frères adultes, un avec des enfants, l'autre tout seul. Celui qui est tout seul s'en va pêcher un jour sur un lac qu'on dit maudit, qu'on dit ensorcelé. Et dans le fond, il va rencontrer une sirène qu'on voit ici. Et la sirène, elle lui demande, elle lui supplie de la sortir de ce lac-là. Le jeune homme va la libérer, mais ensuite, ils vont découvrir cette grosse créature qui va finalement tuer le frère et recapturer la sirène avec elle. Donc, on se demande, c'est qui la grosse créature, qu'est-ce qu'elle protège, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et là, le deuxième frère qui a ses enfants, il va dans le fond mener enquête pour voir qu'est-ce qui est arrivé à son frère. Et voilà, elle a beaucoup de potentiel, la BD. Ça a atteint mes attentes, mais je parle de potentiel parce que j'ai pas lu plus loin que la deuxième BD et je sais pas s'il y en a d'autres de publiés encore. Donc j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Donc il y a un peu de magie hein, dans la BD. Bref, je suis curieuse de lire la suite. Voilà, c'était tout. Oups là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai évité la catastrophe. Ok. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a des ouvrages là-dedans qui auront piqué votre curiosité. Je vais toutes les lister dans la barre d'informations. Si vous avez des commentaires, des trucs à me dire, à me partager sur peut-être des livres que vous avez déjà lus dans ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, petite annonce avant de terminer. J'ai déjà publié 2 textes du projet où vous me donnez vos mots et que j'en fais des créations. Donc, j'ai déjà publié 2 de ces textes-là sur mon blog. J'ai publié aussi le lien des textes sur ma page Facebook. Donc, pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Sinon, je suis très présente aussi sur Instagram. J'aime beaucoup poster des photos de paysages et de livres et de mon chien. Donc, pour ceux qui aiment les chiens, voilà. Bref, on se voit dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, ayez une belle vie. Bye!